marche. Bienvenue au podcast. Salut. De ça, Colin. Je suis bien content. J'étais très heureux de savoir que tu avais accepté mon invitation. Nous autres, on se connaît un peu. Ouais. On a vécu quand même dans le même coin, un peu comme ici, dans le coin Exactement. de Sainte-Cécile. Toi, t'es né où, toi? Moi, je suis né sur la rue de Tonnancourt. C'est drôle parce que je suis né à 2 maisons d'où j'ai grandi. Au coin de Saint-Angèle de Tonnancourt, en arrière de la pâtisserie Marcotte dans le temps. Fait que c'était pas mal là. Je suis allé à... Écoute, mon frère, puis on est 3 chez nous. Il y a ma soeur, mon frère et moi. Ma soeur, elle est allée, elle a fait tout son primaire et son secondaire au CMI. Okay. Fait qu'elle a moins grandi dans le bout, comme on pourrait dire, tandis que mon frère puis moi, ben nous, on est allé à l'école Saint-Paul, on a fait toute notre primaire là. Fait que je suis un gars de Sainte-Cécile, puis je suis fier, puis je le rappelle souvent, puis j'aime beaucoup ça, quand j'ai l'occasion de le dire, tu sais, puis maintenant, tu sais, je reste dans le bas du cap, fait que j'ai pas eu ce grand besoin-là de m'acheter un château. Moi, j'ai toujours été heureux dans les premiers quartiers, puis ça va continuer, puis... C'est quoi? J'ai envie de dire de quoi? C'est drôle parce que tu dis ça fait longtemps qu'on se connaît, mais moi, ce que je t'ai vraiment connu, c'est que j'ai fait du sport un peu dans ma vie, mais j'ai jamais joué au hockey. Fait que tu sais, je sais jouer au basket, les sports qu'on appelle Nord-Sud, je connais ça, mais j'ai aucune technique, aucun skills en hockey, mais j'avais toujours voulu jouer. Puis à un moment donné, t'avais une espèce d'aréna là, ou une espèce de... Puis j'étais allé te voir, puis j'ai joué dans 2-3 ligues. Toi, tu me plaçais un peu partout. Ouais. Puis c'est drôle parce que les gens, ils pensaient que je savais pas que j'étais pas bon. Mais je savais très bien que j'étais pas bon. Mais moi, je jouais pas pour être bon. Je jouais parce que j'avais toujours voulu jouer ailleurs que d'une ruelle. Puis de jouer là, pour moi, c'était vraiment le fun. Moi, j'ai eu un plaisir là. Puis je voyais en même temps des gens qui voulaient absolument gagner. Moi, je voulais juste avoir le chandail tout trempe, tu sais. C'était une autre affaire. Mais c'est là que je t'ai connu. Okay. Puis c'est là que j'ai apprécié à chaque fois que tu me donnais ma place. Puis même les fois qu'on jasait un peu, des fois que tu trouvais une petite bière dans le frigidaire puis qu'on prenait le temps de jaser, ces soirées-là, je m'en souviens très bien puis je les ai toutes appréciées. Mais tu m'as connu moins, mais tu as connu plus peut-être ma soeur. Fanny, tout ça, ouais. Ça, c'est des... Fanny, je pense qu'elle était un peu plus jeune que moi, mais il y en a d'autres, des Thibault. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, Jeannot Thibault, Marie-Josée Thibault, Luce Desmarais, qui a... Tu sais, c'est tout du monde de mon âge. Fait que tu as passé quasiment ton adolescence dans le coin. Non, bizarrement, parce que moi, en 6e année, j'ai fait un choix, je suis allé au séminaire. Puis tout le monde allait à Saint-Ursule, qui est les pionniers maintenant. Puis ce qui fait que ça a comme donné une distance. J'ai gardé des contacts avec un paquet de gars, tu sais, Pat Rivard, Yann Simard, Yannick Dussault. C'est des gens que je voyais, c'est des noms que tu connais, mais c'est du monde que je voyais une fin de semaine sur 2 parce que vu que je joue au basketball, ben une fin de semaine sur 2, on était à l'extérieur, tu sais. Fait que quand eux, tu sais, je les voyais pas à l'école, je les voyais une fin de semaine sur 2. En même temps, je me faisais d'autres amis, fait que les chemins, on a pris des chemins différents, mais tu sais, c'est des gens que je suis toujours content de voir là, quand ça arrive. Puis toi, tu viens d'un milieu quand même, vu que tu viens de Sainte-Cécile ou Saint-Paul, c'est quoi la... Ben moi, je te dirais, moi j'ai pas, je peux pas prétendre avoir été pauvre, là. C'est pas ça du tout. Mon père travaillait à CIP, ma mère travaillait dans un restaurant, fait qu'on n'a jamais manqué de rien. On n'avait pas de maison, on restait en appartement, mais... Tu as vu ça, la pauvreté. Ouais, ben, puis il faut que... Moi, je savais pas... moi, là, je rêvais de rester des HLM quand j'étais jeune parce que les HLM, ils étaient neufs sur Saint-Paul, sur Hertel. Fait que quand je les voyais, tu sais, je voyais mes chums qui jouaient au hockey dans le sous-sol, puis on pouvait snapper sur ces murs de J-Proc. Puis pour moi, ça, c'était comme... Wow, le bonheur, tu sais. Mais je savais pas, moi, que c'était des habitations, loyer modique, tu sais, qui étaient subventionnées. Fait que j'ai peut-être que j'étais dans un milieu pauvre, mais je savais pas. La seule fois que je l'ai su, c'est que en 6e année, j'étais président de l'école Saint-Paul. Puis on avait organisé une activité pour le Noël du pauvre, qui est rendu le Noël du cœur, là. Okay. Maintenant, mais pour le Noël du pauvre, puis avec toute l'école, on a fait un genre de gros enquête. Puis on avait ramassé, je pense, de 50 piastres. 67. Okay. Puis on est allé le porter, puis moi, j'étais vraiment fier de moi. Puis l'année d'après, en secondaire 1,
j'avais fait une activité pour le Noël du pauvre dans ma classe au séminaire de Trois-Rivières, puis j'avais ramassé comme 150 pièces. Puis là, j'étais arrivé chez nous, puis j'avais dit à maman, tu sais, je comprenais pas. Puis ma mère m'avait dit, ben, c'est parce qu'à l'école Saint-Paul, ils en reçoivent, tandis qu'au séminaire, ils en donnent. Okay. Puis c'est là que j'ai compris. Mais j'ai jamais, tu sais, on n'a jamais, ben, c'est sûr qu'il y a des amis que j'avais qui en ont souffert de la pauvreté, j'en doute pas. Mais moi, je ne l'ai jamais senti. C'est ça. Tu n'avais pas un préjugé là-dessus, là, tu ne voyais pas. Là, mais écoute, mais tu sais, dans Sainte-Cécile, on apprend beaucoup des bonnes valeurs. C'est là que tu as appris à être un peu organisateur en faisant ces petites campagnes de financement. Ben, c'est sûr. Puis, tu sais, je te cacherai pas que l'esprit de gang qu'on avait, ben ça te sert tout le temps. Puis, tu sais, moi, c'est sûr que, oui, mon père a toujours été un organisateur. À l'époque, il y avait une espèce de camp, un espace de loisirs là, qui appartenait aux employés de la CIP qui s'appelait le Canipco, où il y avait un terrain de balle, une piscine et tout ça, un bar où il y avait des mariages, puis mon père était directeur, là. Fait que, tu sais, mon père a eu des ligues de balles données de 16, 14, 16 équipes. Fait que, tu sais, ce souci-là de l'organisation, chez nous, on l'a toujours eu. Fait que, oui, c'est une affaire que j'en dedans de moi, là. C'est pas surprenant de te voir d'être comme président de classe, ces affaires-là, tu sais, au secondaire, là. C'était cool. Comment ça se passait au secondaire? Ben, au secondaire, ça allait quand même pas pire jusqu'en secondaire 3, mais là, après ça, ben, avec le sport et tout ça, ben, je me suis moins impliqué dans des activités. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai été capitaine de mon équipe de basket. J'ai souvent organisé justement des soirées. J'ai eu... où j'ai eu à travailler un peu l'aspect social, puis tout ça, c'était une maison de jeunes qui s'appelait Alternative Jeunesse dans Sainte-Cécile. Je sais pas si tu te souviens, elle a été un bout de temps, moi j'ai connu sa rue Saint-Angèle, après ça, elle était sur Hertel, puis à la fin, elle était sur Royal, au centre-ville, proche de la cathédrale. Ça, j'ai passé beaucoup de temps là, puis là, on en organisait des affaires, des soirées d'impro, des encamps, plein d'affaires, puis moi, c'est là que j'ai eu beaucoup de plaisir, mais, tu sais, on est des bébites sociales, là, toi comme nous deux. Là. Fait que, tu sais, on a besoin d'interagir, on a besoin, puis, tu sais, moi, quand on me donne un micro, je suis toujours heureux. Là. On a besoin de défis tout le temps. Là. Ouais, aussi. Je fais pas de défis, moi, là, c'est sûr, certain. Je fais le mal. Là. Mais, tu es un amateur de baseball aussi, je pense. Tu as aimé le baseball, ça a l'air? Ouais, ben, on a commencé ça quand on était jeune. Dans Sainte-Cécile. Au début, c'était le T-ball. Okay. Après ça, on a joué au baseball, Moustique, Pee-Wee. Moustique, Pee-Wee, j'ai joué pour Sainte-Cécile. Après ça, c'est devenu plus du baseball-ville, là, avec l'Intercité, du métro, puis tout ça. Mais c'était des très bonnes années. Puis moi, j'avais une chance. Ça, je t'en ai pas parlé, mais tu sais, il y a des gens qui pensent que ça brassait dans le quartier. Mais moi, j'étais chanceux parce que mon frère, puis moi, on a à peu près le même âge. Puis mon frère est une petite affaire plus jeune que moi, mais il est bon dans les sports. Fait que on arrivait toujours à pouvoir participer dans des équipes avec des gars plus vieux que nous. Fait que tu sais, mettons, quand il y avait, on jouait au baseball, eux, il leur manquait 2 gars pour jouer au baseball. Ils venaient nous chercher, puis ils en mettaient un dans chaque équipe. Fait que moi, les Guy Bélanger, les Nelson Lefebvre, les gars qui étaient plus vieux que nous autres, ben, tu sais, moi, on était rapidement leurs amis, mais il y avait besoin de nous, tu sais, pour faire du sport. Fait que moi, j'ai jamais eu vraiment de problème. Parce que, tu sais, c'est ça. Je permettais aux gars d'avoir des games de baseball puis de hockey bottine puis tout ça. Fait que ça faisait en sorte que on était chum, tu sais. Mais j'ai pas eu la chance de vivre de mes points ou d'avoir des grandes joutes pugilistiques. Là. Moi, j'étais pas là-dedans du tout. Puis, mais on a eu beaucoup de plaisir dans notre quartier. Puis là, tu as fait pré-secondaire, tu es allé au cégep. Ouais. Ça, le cégep, c'était pour moi je peux pas dire une mauvaise expérience, mais écoute, j'ai travaillé chez Pitt Landry la première année, 40 heures semaine. Fait que j'avais pas mettons que mes cours de cégep, ils passaient toujours après tout. Tu sais, je coachais au basketball, j'ai commencé à travailler dans un magasin de disques, j'étais DJ dans un bar. À cause que j'étais DJ au cégep, dans ce temps-là, on avait des DJ sur la place d'accueil. Là. Fait que tout ça a fait en sorte que j'ai été là longtemps, mais j'ai pas un bon souvenir du cégep parce que j'étais pas prêt à y aller. J'étais pas prêt à le vivre, tu sais. Puis surtout,
Puis c'est drôle parce que je l'ai vu avec mon fils à un moment donné. C'est quand tu arrives, tu es un peu coq à 16-17 ans, tu arrives là, puis tu as l'impression que tu peux en apprendre aux professeurs, tu sais, alors que tu aurais bien plus avantage à les écouter. Fait que moi, j'ai été un peu dans cette dynamique-là au début. Puis finalement, j'étais en lettres françaises, un peu en sciences humaines. Puis c'était pas ma place, j'ai arrêté, j'ai commencé à travailler. Je suis parti en Europe en sac à dos pour 4 ou 5 mois. Okay. C'était tout de suite c'était en 91, 92. Fait que c'était pas longtemps après la chute du mur de Berlin. Fait que ça nous a permis, à mon chum puis moi, mon compagnon de voyage, on a vu des affaires, tu sais, on a vu une nouvelle Europe se construire parce qu'avant, il y avait l'Est et l'Ouest. Puis là, il n'y avait plus de frontières. Fait que c'était toute une expérience. Puis j'ai fait aussi les vendanges là, pour payer ce voyage-là en France. Fait que ça, c'était, je te dirais, quasiment plus formateur que mon cégep. Une belle expérience. Ouais. Puis ensuite de ça, après ça, tu étais à l'université? Je suis allé à l'université. Je me suis inscrit en récréologie, en sciences du loisir. J'ai fait un an et demi. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui sont restés, pour certains, des amis avec qui j'ai gardé contact. Mais c'était pas ma place. C'était pas mon domaine. J'aimais l'école, j'aimais l'université, mais c'était pas encore ça. Fait que après un an et demi, j'ai arrêté. Là, j'ai commencé à travailler dans des bars, j'ai travaillé dans les restaurants. J'étais DJ, serveur et tout ça. Après ça, on a ouvert un magasin de disques, un de mes amis puis moi, de CD usagés qui s'appelait L'Oreille Cassée à Trois-Rivières-sur-Bado. Et à ce moment-là, ça s'enlignait pas mal pour être ça, ma vie. Tu sais, travailler dans la restauration, dans la musique, vendre des disques. Et un gars qui est venu me voir, Éric Lemay, à l'époque, puis qui s'était fait offrir, lui, d'être le gérant d'un nouveau bar d'étudiants à l'université qui s'appelait la Chasse-Galerie. On voyait ça un peu comme une brasserie qui était différente de la discothèque qui était l'Utrecht. C'était un peu appuyé dans la démarche par justement l'Utrecht. Puis là, moi, je lui ai dit, ça me tente d'aller travailler là. Il me dit, il y a juste une condition, c'est qu'il faut que tu prennes des cours à l'université. Fait que je suis retourné à l'université. Puis c'est là que j'ai fait mon bac, cette fois-là, en communication sociale, qui était l'ancêtre de la génagogie, la science des groupes. Puis ça, pour moi, c'était une révélation. Là. Je me suis mis vraiment, à aimer, apprécier, puis à m'intéresser beaucoup à la sociologie, à la philosophie des communications, au droit des communications, tout ce qui touchait ce secteur-là. Puis c'est vraiment cette piqûre-là que c'est bizarre parce que c'est vraiment le fait d'aller travailler dans un bar. Puis pour ça, je devais aller à l'université. Puis c'est devenu rapidement comme ma bourse d'études pour le faire. Puis j'apprécie énormément. Puis, tu sais, je parle-tu trop? Non. OK. Je vais prendre une gorgée, OK? Mais c'est à cause de ça un peu, c'est ta carrière. Là. Ben oui, mais puis j'ai envie de te dire une affaire que les gens ne savent pas. On a une université à Trois-Rivières qui s'appelle l'Université du Québec à Trois-Rivières. Okay. Elle fait partie d'un réseau d'universités. Mais s'il n'y a pas une université à Trois-Rivières, là, moi, je ne vais jamais à l'université. T'sais, si ça, là, cette université de région-là, elle n'existe pas à Trois-Rivières, à Chicoutimi, à Rouen ou à je sais pas, moi, à Rimouski, ben des gens comme moi, ils n'auront jamais de cours universitaires. Parce que je ne serais pas parti, moi, avec mon sac à dos, aller faire un cours à Montréal ou à Québec. Je n'étais pas là dans ma vie. Mais par contre, le fait qu'elle soit à côté de chez nous, ça, par exemple, ça me... Fait que moi, un peu plus tard, tu sais, là, je ne veux pas faire un trop grand saut, là, je ne veux pas te déranger, te défaire ton ordre, mais il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est que les gens... Il y a certaines personnes qui disent que j'insiste beaucoup sur le fait que Trois-Rivières est une ville universitaire. Mais c'est parce que ça fait partie des conditions gagnantes du développement d'une ville que des filles puis des gars dont les parents travaillaient à l'usine ou qui habitaient dans des quartiers populaires puissent aller à l'université. Ben, c'est les conditions qui font en sorte que notre ville se développe. Fait que c'est pour ça que j'y crois. Ouais, c'est quand même gros, là, l'université, ça, quand Trois-Rivières. C'est gros, mais c'est accessible. On peut y aller, tu sais. C'est ça qui est... moi, je pourrais pas aller à Harvard ou à la Sorbonne à Paris, tu sais. Mais à l'UQTR, oui, je peux y aller, tu sais.
Faut passer par le cégep. Hein. Ouais, ou pas. Oh non, ok. Il y a des moyens, ça, Ok. on s'en reparlera. Ok, c'est bon. Puis là, après ça, ben, t'es devenu un peu un communicateur. Là, tout ce que tu faisais après ça, c'est quand t'es parti ou que t'as fini comme l'université, t'as travaillé dans quoi? Ben, je suis... pendant l'université, j'ai fait aussi beaucoup de radio communautaire. La radio de C'est Fou. À l'époque, les balados, c'était pas quelque chose qui existait. Tu sais, c'était les setups. Là, je te parle de 98, 99. Tu sais, se monter un studio pour faire de la radio en ondes, écoute, ça n'avait pas de bon sens. Là. Tu sais, en plus, ça prenait déjà un permis. Fait que juste là, c'était pas possible. Fait que là, j'ai fait de la radio communautaire. J'ai fait des émissions du matin. J'ai fait des émissions de genre, comme des émissions de blues et tout ça. Ça, j'ai adoré. Par la suite, à la fin de mon cours universitaire, j'ai fait un stage à Montréal, à la Ville de Montréal, pour le Conseil québécois du loisir. Et à la fin de ce stage-là, on m'avait proposé... j'avais le choix entre deux, trois jobs possibles qui allaient beaucoup en... Ils appellent ça le marketing social. Il y en avait une, c'était une campagne en itinérance à partir d'une bande dessinée, tout ça. J'avais commencé à travailler là-dessus, mais c'était pas... Je m'y plaisais pas tant que ça. Et là, j'ai eu un appel d'un gars que j'avais rencontré... un ancien du séminaire, un ancien du football qui s'appelle Philippe Malchelos, qui m'a contacté pour savoir si je voulais, avec un de mes profs qui s'appelle Yvon Laplante, puis Michel Simard, si je voulais venir travailler à Trois-Rivières pour partir un journal de rue qui s'appelle La Galère, puis qui existe encore aujourd'hui. Fait que moi, j'ai sauté sur cette occasion-là. C'était un programme du fédéral qui me permettait, comme je devenais un agent de développement, donc je mettais en place cet outil-là. Fait que je suis revenu à Trois-Rivières, on a parti ça. J'ai travaillé à Pointe-Rue, au journal La Galère, dans un projet de vitraux, dans un projet de distribution de récupération de seringues. J'ai travaillé aussi à donner des outils à des travailleurs de rue pour pouvoir encore mieux faire leur travail. Mais c'est des gens pour qui j'ai un immense respect. J'étais là, 4-5 ans. Puis c'était pour moi une période de ma vie où j'ai vraiment eu... Je tripais parce que je me réalisais. Tu sais, à chaque jour, je revenais à la maison puis j'avais l'impression que j'avais changé de quoi. Puis ça, c'était pour moi une super expérience. Par la suite, le gouvernement Harper, à l'époque des conservateurs, a coupé le programme qui me permettait de développer des projets. Ça arrive dans la vie. Puis j'ai, en même temps, été approché par un gars qui s'appelle Michel Morin, qui était directeur ici à la radio de Radio-Canada. Et puis il m'a offert d'aller là. J'étais donc 2 ans recherchiste et par la suite réalisateur d'une émission de radio. Puis au bout de 2 ans de contrat qui se renouvelait de 13 semaines en 13 semaines, ma blonde, ma conjointe de l'époque, on a acheté une maison, on a commencé à vouloir fonder une famille, puis là, ça se pouvait plus, ça fonctionnait plus. Fait que là, j'ai fait des tests, puis je suis rentré au ministère des Transports comme agent d'information là-bas, pour travailler en communication toujours. J'y étais pendant 12 ans, puis c'est parallèlement à ça que j'ai fait de l'implication, entre autres, comme tu le sais, là, au Festivois, qui était l'International de l'art vocal, puis par la suite le Festivois. Et puis, tout ça ensemble, quand tu mélanges ça te fait quand même un petit portfolio qui m'a permis d'accéder à la mairie. Moi, j'ai toujours pensé que tu as fait le Festivois avant le ministère du Transport. Ça a tout commencé ensemble. À l'époque où j'étais à Pointe-Rue, j'avais commencé à travailler à l'art vocal, puis j'ai poursuivi. Mais ça, c'était vraiment de l'engagement. C'était du bénévolat à l'art vocal, ça. Mais tu sais, je veux dire, il faut le faire. C'est important. Puis en plus, c'est hyper valorisant parce que cet événement-là a tellement grossi. Écoute, quand on est arrivé la première année, c'était dans le stationnement de l'édifice Capitanal. Il y avait des shows pour 7-8 000 personnes. Là, si tu regardes aujourd'hui, c'est 10 jours d'événements, c'est 15 000 passeports qui se vendent dans le temps de le dire. Tu sais, je ne suis pas responsable à 100% de ça, mais je pense que quelque part, j'ai contribué. Tu sais. Toute une équipe en arrière de ça. Toute une équipe. Il y a des employés maintenant, il y a une belle équipe de gens formés, compétents, reconnus au travers de la province pour le travail qu'ils font. Puis, tu sais, moi, je suis bien, bien fier d'avoir été associé à ça. Puis, c'est ça, j'hésite pas à le dire à chaque fois que je peux. Mais t'as pas connu dans le parc Champlain,
As-tu connu Non. Ça, je l'ai connu comme spectateur. Je me souviens d'un show de Jean Leloup, entre autres, qui était assez démentiel dans le parc Champlain. Mais j'étais là comme spectateur dans ce temps-là. Mais, c'est ça. Jamais t'aurais pensé qu'un jour tu serais comme à la tête de ça. Comme président du conseil d'administration, non. Ce qui est arrivé, c'est que j'étais au conseil d'administration, j'avais mes tâches, je faisais mes affaires, puis à un moment donné, la place s'est ouverte. Puis, tu sais, il vient un temps, c'est bizarre parce que c'était la même chose en politique, il vient un temps où tu regardes autour de toi, puis là, tu te dis, qui va y aller? Puis là, tu réalises que là, c'est à ton tour, que c'est toi qu'il faut qu'il aille le faire. Puis c'est comme ça que j'étais président du festival. C'était pas... Tu sais, quand j'étais petit, je rêvais pas d'être président du festival. C'est juste des occasions qui m'ont amené là. Pareil pour la mairie. T'sais. Puis, là, on va prendre une petite pause. On va respirer. On va revenir là-dessus, le festival. Ça m'intéresse parce que tu as côtoyé quand même beaucoup d'artistes à travers le monde, sûrement. Parce que le festival, c'est quand même assez gros, là. Fait que... on revient après la pause. Parfait. Dans le temps qu'on allait ici au Parc Champlain, au Parc Champlain, on payait quoi? Dans ce temps-là, ça a-tu déjà été gratuit? Ça a déjà été gratuit. Après ça, ça a été aussi dans le cadre, je pense que dans le cadre des fêtes du 350e de Trois-Rivières, il y avait eu. C'est là, je pense que ça a pas mal débuté. Là. OK. Puis après ça, là, toi, t'es arrivé quand c'était à l'édifice Capitanal dans le parking ou bien ça a déjà... Ça commence. Moi, quand je suis arrivé en 2006, ça se déroulait dans l'édifice Capitanal. Et puis là, à ce moment-là, c'était ce qu'on appelle la scène principale. Puis ensuite, il y avait des petites scènes, mais ça se passait vraiment là. L'année d'avant, il y avait eu Richard Desjardins, il y avait les Charbonniers de l'Enfer, il y avait eu quelques spectacles comme ça. Et puis, qui étaient bien intéressants, mais nous, on s'était dit, si on a la chance, on va voir jusqu'où on peut l'amener. Puis là, il s'est proposé à nous la chance de faire Simple Plan. Puis Simple Plan, en 2006, on le savait tous que ça allait exploser, mais c'était en train de se faire, tu sais, que Simple Plan devenait mondial. Et lorsqu'on a décidé de le faire, lorsqu'on nous l'a proposé, premièrement, on pouvait pas le faire à cet endroit-là. Et c'est là qu'est arrivée l'idée de dire, on va le faire au bord du fleuve. Mais pour le faire là, on a déjà eu des enjeux, entre autres d'électricité. Fait qu'il a fallu se créer un bloc électrique, puis il y a des électriciens de la région qui nous ont donné un bon coup de main là-dessus. Bon, là, ça se faisait. Maintenant, notre site, il peut contenir combien de personnes? Là, nous, on est habitués parce que si tu fais un spectacle avec des chaises pliantes de Ginette Renault, puis que tu reçois 25 000 personnes, ça te prend beaucoup d'espace. Mais quand tu fais un spectacle de jeunes, de punk commercial, tu sais, comme Simple Plan, là, les gens, ils se collent. Fait que c'est déjà une autre affaire. Mais ça, nous, c'était difficile à mesurer. Fait qu'on avait vendu 15 000 billets. Puis là, on avait les doigts croisés à savoir est-ce que ça va rentrer. Mais finalement, ça avait rentré. Puis c'est là aussi que il s'est fait peut-être, d'après moi, c'était un déclencheur du festival tel qu'on le connaît aujourd'hui, à ce moment-là, parce que c'est là qu'on a connu un groupe qui vendait des vannes, des remorques de T-shirts. Écoute, ce qu'on appelait la merch. Okay. Moi, je savais pas à quel... Tu sais, on n'avait jamais vécu ça. Tu sais, on s'entend... je sais pas, moi... Joël... tu sais, parce que je veux pas te nommer de nom, mais Joël Denis, mettons, il en vend pas tant que ça, des T-shirts. Tu sais, comparé à Simple Plan ou à des groupes comme ça. Fait que là, on est tombé dans ce monde-là. Après ça, on a les billets qui se vendent d'avance. Des gens qui font la file dans l'après-midi pour avoir des bonnes places. Ça, pour nous, c'était vraiment une chose avec laquelle on a fait « wow ». Mais après ça, ça peut être dangereux parce que cette façon de faire-là, tu veux la reproduire, mais tu peux pas la créer artificiellement. Fait qu'il faut que tu aies les bons groupes. Puis il faut que après ça, mais
ces groupes-là ne te permettent pas de remplir ta scène. Ils te permettent de construire la confiance des festivaliers dans ton festival. Fait que c'est important parce que tu dis, OK, je vais avoir des bons shows avec des bons groupes, mais il va arriver parfois des groupes que les gens connaissent moins. Il va arriver parfois des découvertes que tu veux faire. Il va arriver que tu veux le préparer les années qui vont suivre. Mais ça t'amène à dire, ben là, mon événement devient un événement qui est basé sur le plaisir d'être là, sur les sens. Fait que là, tu vas dire, ben là, ça me prend des bons spots, ça me prend des bons coins de restaurant, ça me prend des chaises plus confortables, ça me prend des tables avec des auvents, ça me prend un petit spectacle de jazz sur l'heure du souper. Ah, ben pourquoi pas rentrer une chorale de gens de Trois-Rivières qui vont attirer des gens de Trois-Rivières. OK, là, fait que là, tu bâtis ce festival-là, puis là, tu dis, ben, on va lui donner un périmètre, parce qu'au début, on aurait été prêt à en faire partout, mais le périmètre du vieux Trois-Rivières, limite centre-ville, avec le port, devenait pour nous un incontournable. Puis en travaillant là-dessus, ben là, tu construis un milieu de vie, tu construis quelque chose d'assez extraordinaire, puis là, tu peux chaque année l'améliorer puis le bonifier. Fait qu'aujourd'hui, moi, quand je vais au Festivois, puis que je vois maintenant où ce que les gens qui sont là sont capables d'amener l'événement, moi, je suis toujours impressionné parce que je me dis comment ils font encore pour avoir à l'intérieur d'un périmètre des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, de fonctionner à l'intérieur du budget. C'est vraiment impressionnant. Puis encore une fois, comme je te disais tantôt, tu sais, j'ai pas la prétention de dire que c'est à cause de moi. Mais par contre, j'ai la prétention de dire que j'ai fait partie au début de ceux qui ont lancé ça. Okay. Puis je suis content de le voir maintenant se développer puis devenir un produit d'appel pour Trois-Rivières. Parce qu'il y a des gens, tu sais, moi j'ai une tante qui habite à Montréal, dans l'ancien village olympique, près du stade. Puis elle va plus au Festival de jazz à Montréal. C'est ben trop de trouble. Elle vient ici. Elle vient à Trois-Rivières. Elle loge chez une amie, puis elle passe une super semaine. Tu sais, je dis, ça pour moi, c'est des indicateurs que notre ville s'en va dans la bonne direction parce qu'on garde quand même notre dimension humaine, mais en y donnant des aspects extraordinaires, puis sans avoir peur de viser l'international, sans avoir peur de faire des groupes qui nous amènent des Offspring, des Tragically Hip, c'est ça qu'on est à Trois-Rivières. Puis l'amphithéâtre aussi nous permet ça, tu sais. Moi, j'ai vu Lenny Kravitz à Trois-Rivières, tu sais, je suis chanceux, là. Ah oui. Mais tu sais, les retombées économiques aussi, là, le monde doit se compter chanceux dans ces 10 jours-là. C'est un peu comme le Grand Prix, là. Ça attire beaucoup de monde à l'extérieur. Là. Ça attire du monde à l'extérieur. Ça remplit nos restaurants comme ici. Ça remplit nos bars. Écoute, les hôtels sont pleins. Mais c'est de l'argent de l'extérieur qui vient se mettre ici. C'est pas nous, les Trifluviens et les Trifluviennes, qui sortent de l'argent pour faire virer notre ville. C'est de l'argent qui vient de Montréal, de Toronto, de Paris, puis de Repentigny, puis d'Olbeau-Mistassini aussi. Là, les gens viennent chez nous, ils nous mettent de l'argent dans nos coffres, puis c'est avec ça que tout le reste de l'année, même dans les mois difficiles, ben on peut aller manger au restaurant à Trois-Rivières. C'est comme citoyen, je me dis, bon, ben c'est vrai que des fois, dans le centre-ville, il y a des rues de barrées, mais attends un petit peu, là. Il y a aussi des bons côtés à ça. Il y a des effets extrêmement positifs. Ouais. Mais en parlant du bistrot, l'ancêtre d'où ce qu'on est, là, qui se remplit pendant le festival, là, on a Patrick Tifo qui va nous servir un petit quelque chose pour notre petite visite. Ouais, ben, depuis tantôt qu'il nous en promet, là, j'ai dit attention, mais... Donc, le bistrot l'ancêtre est situé... Aïe, aïe, c'est... Je sais pas s'il peut tasser un petit peu. Ben oui, on va faire de la place, capte pas. OK. Ici, on a une de nos entrées qu'on sert souvent dans le de la carte. C'est le tataki de thon, avec une petite laque à la bière, algues guacamole, mayonnaise épicée. Ici, on a mis une petite rillette de canard avec confiture de bleuet et porto sur un petit thon maison. Ensuite, ici, on a crevettes tempura, sauce Général Taro. Ici, c'est une petite fondue au fromage Oka qu'on a utilisé justement dans le concours de Trois-Rivières à table, avec une confiture de bacon qu'on fait ici. OK. Alors, je vous laisse ça le juge, messieurs. Ben, merci beaucoup. Yes. Merci. Toi, moi, confiture de bacon, ouais. C'est le genre de fruit que j'aime dans la vie. Ah, ben, on va goûter à ça. Là, t'as vu, il y a un défi, je pense, c'est qu'il faut pas qu'on mange en même temps. Non?
puis il y en a 3, puis on est 2. Fait que C'est correct. Ben, il y avait le caméraman. C'est ça, le caméraman. Ben moi, je te dirais que j'essaierai. Vas-y. C'est ça. Écoute, ben tout en parlant, c'est sûr que c'est pas poli parler en mangeant, ouais. mais écoute, le festival, ça t'a apporté à venir, à côtoyer justement des artistes comme Lenny Kravitz, ces affaires-là. N'as-tu que t'as été impressionné par rapport à ce qui dégageait, tu sais? Ben, des gens que j'en ai pas, tu sais, c'est un peu ce que je te disais tantôt. Moi, je suis pas un bon groupie, je suis pas un bon fan, dans le sens où j'ai pas ce besoin-là d'aller parler aux artistes, même que ça m'intimide, tu sais, puis je me sens pas à l'aise, fait que je le fais pas trop souvent, mais il y a des fois où j'ai eu à le faire, entre autres quand on présentait des spectacles, puis tu sais, je sais pas si tu connais Grand Corps Malade, c'est un slammer français. Ben, tu sais, on le voit tout de suite que ce gars-là, c'est un gars, tu sais, qui est dans une classe à part. À un moment donné aussi, on avait fait Zachary Richard, qui venait de la Louisiane, puis qui est parti en voiture, parce que lui, il prenait pas l'avion, on le savait pas. Puis je pense qu'il y avait un spectacle comme la veille, puis c'est lui qui conduisait. Écoute, ce gars-là était arrivé genre 1 heure ou 2 heures avant son show, Okay. Après avoir conduit tout ce temps-là. Là, je me dis, il sera jamais capable de donner un show. Puis là, il s'est comme isolé, il s'est mis à faire des genres de passes de tai chi, puis tout ça. Puis là, il s'est mis dans une zone, puis il est embarqué, puis il a donné 2 heures de show. Okay. Tu sais, moi, j'ai du respect pour ces gens-là qui sont capables d'amener ça ailleurs. Tu sais, j'ai un petit, tu sais, Tragically Hip, les gens de mon âge, c'est probablement un des plus grands groupes de rock canadiens, tu sais, puis des années 80-90. Ben, on l'a fait ici. Puis c'est drôle parce qu'on n'a pas eu 10 000 personnes parce que les gens, à cette époque-là, c'était dans les premières années du festival, c'est comme s'ils nous croyaient pas. Ils pensaient qu'on ferait un hommage à Tragically Hip parce qu'ils disaient, voyons, ça se fait pas à Trois-Rivières. Mais là, à partir de ce moment-là, je pense qu'on a comme planté une petite graine. On dit, attendez, là, Trois-Rivières, on est capable de faire ça. Puis c'est là que les spectacles aussi à l'amphithéâtre sont possibles. Tu sais, les ZZ Top, les Thorogood viennent à partir du moment où les gens de Trois-Rivières y croient, tu sais. Puis, mais ça demande un gros budget pareil. C'est où qu'on va chercher cet argent-là pour gérer tout ça? À part que la vente des billets, ces affaires-là. La vente des billets, c'est sûr que c'est une partie. C'est pas si cher que ça, là, 60$. Non, mais maintenant, c'est rendu, peut-être, je pense, une centaine de dollars ou quoi, pour tous les 10 jours d'événements. Non, c'est pas cher. Mais la force de ça, ben, c'est de créer un vrai budget qui va être composé, de revenus que l'on connaît déjà, que ce soit dans les commanditaires, les subventions. Après ça, ben, c'est ça que plutôt que tu vends tes billets, plus facile que c'est d'anticiper ce qui va arriver. Puis la suite, ben écoute, je te le cacherai pas, c'est les entrées journalières, c'est les loges, c'est les produits VIP, mais c'est aussi le bar, c'est la bière qui fait la différence. Puis pour vendre de la bière, ça te prend 3 choses. Beaucoup de monde, un bon spectacle, puis du soleil. Il faut qu'il fasse chaud. Puis ça, ben, c'est toujours la donnée que tu maîtrises moins. Tu sais, c'est la météo, c'est quelque chose avec lequel tu dois composer. Puis l'erreur, parfois, quand tu fais un budget, c'est de dire il va faire beau 10 jours, comme ça, dans tes prévisions, ben, tu peux aller un peu plus haut. Mais ça, je pense que c'est pas la bonne idée. Tu sais. La mauvaise idée serait, tout comme ça serait de faire l'inverse, de prévoir le pire des scénarios à chaque soir. Puis là, ben, tu te prives d'argent pour investir parce que tu viens être trop prudent dans ta part de risque. Parce que c'est important, là-dedans, de bien doser les risques puis l'assurance. Tu sais. Fait que quand tu réussis à avoir ça à peu près, puis avoir à coller quelques bonnes années, ben là, tu peux prendre des risques. Quand tu prends des risques, ben tu prends la chance que ça rapporte beaucoup. Puis c'est là que tu composes un événement, puis c'est là que ta notoriété fait toute la différence. Si les gens y achètent ton passeport au mois de janvier ou au mois de février, ben le jour où il y a un événement, s'il pleut, et s'il y a une averse, un orage à 6 heures, ben peut-être que les gens vont attendre que l'orage se termine, ils vont mettre leur imperméable, puis ils vont venir pareil. Ou s'il fait plus froid, puis que tu as ton passeport, ben tu te mets un manteau, tu te mets un chandail. Mais si tu payes à la soirée, c'est différent. Fait que moi, j'aime beaucoup la manière dont le festival est construit en ce moment parce que
ils se donnent, l'assurance, ils se donnent la stabilité d'avoir une bonne équipe en place, d'avoir aussi certains éléments au niveau des immobilisations. Puis après ça, ben, ils se donnent une part de risque à partir de leur notoriété, à partir aussi, veut pas, de la réputation qui se sont construits avec le temps. Parce que quand tu réussis à faire une belle soirée avec un artiste américain ou un artiste européen, ben, quand il repart, il le dit à son agent le dit à son agence, puis après ça se parle dans tous les artistes. Fait que déjà, ça devient plus facile. Fait que je trouve que le festival, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est un bel événement, mais l'amphithéâtre aussi nous permet en ce moment d'aller vers plus loin. Puis je vois tranquillement poindre d'autres événements, comme en humour, pour la fête du travail. Ben, je trouve que le créneau est pourrait être bien intéressant. On a un festival de danse, on a un festival de poésie que les gens connaissent moins, mais qui nous permet d'avoir des jeunes un peu partout dans le monde. Fait que c'est comme ça que la culture à Trois-Rivières s'installe. Puis moi, j'apprécie beaucoup ce que je vois en ce moment. Mais profite-en. Ouais, c'est ça. Parle un peu, je vais manger. J'ai bien aimé le ton. Ouais. Aussi, ouais. Là, moi, j'y vais avec la rillette, OK. puis la confiture de bleuet, puis tantôt, je vais m'essayer pour la confiture de bacon. C'est fait avec quoi, qu'est-ce qu'il y a là, avec le bacon, la confiture de bacon, c'est quoi? Une crevette, ça? Fromage fondant. Je pense que c'est une fondue fromage au cas. OK. Oh. Crevettes, je te les laisse. Ouais. Ben, tu sais, peut-être dans ma vie, j'ai pas mangé des crevettes assez fraîches puis que en fait, que j'ai pas aimé, là. Mais ça, c'est... Toi, t'es plus poisson des chenaux. Ouais, poisson des chenaux puis saumon fumé. Ça, François, c'est de la rillette de canard. Ah, parfait, on va goûter. La pire, c'est des choses que je découvre parce que j'ai jamais mangé ça. Oh, Avec, c'est quoi, là, tu m'as dit, là? Confiture de bleuet. Parfait. Mais toi aussi, t'en es... Là, je vais te poser une question pendant que t'as la bouche pleine. Là. Je vais te Vas-y. laisser manger, mais... Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon, hein? Ça se laisse manger. Aïe, aïe. Puis, mais toi aussi, tu t'es essayé pour faire pour organiser des spectacles. Ouais. Moi, j'aime tout ce qui est spectacle, puis l'envers du décor. Tout ce qui est en arrière, j'adore ça. Organiser, monter de A à Z, ça me passionne, tu sais, mais tu sais, faire un podcast comme ça, recevoir des personnalités publiques. D'ailleurs, t'es la première personnalité publique, t'es le premier. Puis, merci puis de me donner cette chance-là. Ça peut me faire un peu en avoir d'autres. Puis, j'ai voulu, tu sais, juste avant qu'il annonce là, le festival là, dehors, là, avec le festival d'humour. Là, Oui. Bon. Le trip. J'étais en train de construire un festival, Ça justement, là. ouais. Puis, je veux pas donner le nom, mais je vais te donner le nom, parce que je le ferai peut-être pas, là. J'aurais appelé ça Trois-Rivières. Tu sais, je sais pas si... Tu sais, c'est un nom, quand même. Mais, j'ai dit, c'est peut-être trop gros pour moi, là, pour tout de suite, parce que je suis tout seul, puis j'ai essayé de m'entourer de gens, mais, Colin, ça m'aurait pris un gars comme toi, parce que, tu sais, t'en as organisé pas mal, puis... Tu sais comment ça fonctionne, puis... Mais il y a des affaires que je sais pas, là, tu sais. Mais, tu sais, moi, je pense que un festival, ça s'adresse aux citoyens. Puis, il faut le voir comme un service, un peu comme une bibliothèque ou comme un aréna. Puis, pas penser que un privé ou un gars comme toi peut dire, ben moi, je vais l'assumer, parce que il est possible qu'une fois, la première année, tu fasses de l'argent, mais si la deuxième année, tu manges tes bas, t'en feras plus jamais. Tu sais, je pense que il faut tranquillement, avec nos taxes puis nos impôts, se payer des spectacles. Tu sais, ça fait... Je sais que c'est pas à la mode de dire ça en ce moment, là, mais je pense que si on en veut, il faut se le permettre. C'est ça. Puis tu sais, j'en ai organisé quand même... c'est pas, mon but, c'est pas de faire de l'argent, là, c'est de l'organiser, puis de voir, puis de le mettre, tu sais, un peu comme... des fois, je te voyais au festival, puis t'étais en arrière, puis tu regardais le monde qui était... Tu sais quoi, là, je veux dire, là, tu sais, le monde, tu regardes, hey, il y a 12 000 personnes ici. Ben, pas moi, là, mais moi, le show que j'avais organisé, c'est pour Maïka Chamberlain. Oui. Elle est venue au podcast. Oui. Puis
on avait quatre humoristes à la scène. Tu sais, on avait Réal Bellan, on avait Yannick de Martineau, Olivier Martineau, on avait Rachel Elie qui animait, qui faisait l'animation du gala. Puis on avait aussi Maxime Martin. Tu sais, quand on est même. 4. Puis c'était pas cher, là. Ça me coûtait environ une affaire comme 10 000 là, pour la gang. Là. Tu sais comment ça coûte un humoriste, là. Fait que il le faisait pour justement dans le but de ramasser de l'argent pour Maïka. Puis écoute, j'étais en arrière, là. Puis en arrière de la foule, puis j'entendais le monde rire dans la salle. Là. J'ai même pas regardé le show. Mais François, t'es un organisateur de Ouais, spectacle. c'est ça. Si c'est ça qui t'allume, t'es un organisateur de spectacle. Parce que le vrai plaisir, c'est de voir le monde triper. Puis le reste, ben tu sais, on aura le temps d'en acheter des billets, mais pour voir les shows. Mais je pense que si t'aimes organiser, ben c'est là que tu prends ton pied. Tu sais, c'est de regarder les gens, regarder le spectacle. Puis là, après ça, là, tu te mets à dire, wow, tu sais, la lune, tu sais, le soleil qui se couche, la lune qui s'installe, les gens qui prennent de la bière, les gens qui chantent plus fort que le chanteur. Tu sais, tout ça, ben écoute, je pense que t'es un organisateur, mon vieux. Ouais, puis tu vas me dire, ben oui, tu vas être d'accord avec moi. Ben beau d'être organisateur, mais la femme en arrière, là, comme ma femme à moi, là, qui m'appuie, puis qui m'encourage, puis qui me dit des bons côtés, ça vaut de l'os aussi. Là. Ben oui. Ta femme a sûrement que tout ton parcours depuis que tu es avec. Là. Écoute, ben Kathleen, on est ensemble, ça fait 25 ans. Ben tu sais, si elle n'est pas là, je peux pas faire ça. Tu sais, oui, elle m'appuie dans ce que je fais. Oui, elle accepte que je rentre tard. Oui, elle a tout ça, mais c'est surtout qu'elle est là pour me dire vas-y. ouais. Tu sais, quand j'ai décidé d'aller à la mairie, on était au Mexique pendant une semaine, puis on s'en est parlé, puis à la fin, elle me dit qu'est-ce que tu perds si tu y vas puis que tu perds? Ben, je dis pas grand-chose. Tu gagnes Dans l'expérience. ce cas-là, vas-y. Mais tu sais, ça prend. Mais tu sais, si quelqu'un est à côté de toi, puis qui dit non, il y a des risques, non. Tu sais, il faut avoir dans ton entourage des gens qui croient en toi, puis des gens qui adhèrent à ce que tu veux. Ça, c'est clair. Je pense que c'est une condition sine qua non. Ouais. Tu peux pas ne pas avoir des gens avec toi puis y aller. Sinon, c'est garanti qu'à un moment donné, parce que des fois, tu reviens, t'as la tête basse, là. Tu sais, je veux dire, moi, je te parle des beaux succès du festival, là, mais il y a des années, là, on s'est planté d'aplomb, là. OK. Mais il fallait passer par là pour grandir, mais j'étais pas fier de moi, là, quand on annonçait des déficits monstres, là, dans, je pense, 2007-2008, dans ces années-là. C'était tough, là, mais c'était tough partout, mais nous, on l'essuyait, là, tu sais. Il arrive quoi dans ce temps-là? Un Ben, déficit, tu te reconstruis, tu manges un petit peu de ce que tu avais ramassé les années précédentes. Là, tu réajustes ta programmation, tu réajustes tes dépenses. C'est comme avoir un restaurant ou un commerce. Il faut un peu que tu retrouves des manières de le faire puis de le faire différemment. Mais tu peux pas aller trop bas non plus parce que si tu descends en deçà des attentes des gens, ben là, après ça, tu verras plus ces gens-là. Tu sais, c'est... Oh non, mais c'est tough. Ça a un impact sur l'année d'après, là, souvent. Là, sur les années d'après. Ah ouais. Ben, parce qu'il faut que tu te reconstruises. Parce que le monde, souvent, il y en a qui voient le côté négatif. Là. Mettons, ils disent « Ah, ils ont augmenté les billets cette année. Le monde s'achète pour un petit quelque chose, mais ils ne voient pas tout le travail que vous faites en arrière. Ben, absolument. Ils ne voient pas le travail. Mais c'est surtout que parfois, il faut que tu suives une cadence. Tu sais, parfois, pourquoi une bière est si chère dans un événement? C'est que ta bière paie le spectacle. C'est ça. Tu sais, moi, si je vais, j'ai des petits bars que j'adore, des bars de quartier, ben, c'est sûr que ma bière, elle paye pas la game, elle paye pas Nick Suzuki, tu sais. Ouais, Tandis que si je vais au Centre Bell, ben, c'est aussi ça que je paye quand j'achète une bière. Mais c'est plate parce qu'elle goûte la même chose, ma bière, elle est dans la même canette. Mais à la fin, c'est ça, elle sert à plus de choses. Puis c'est là qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut prendre ces sacrifices-là, tu sais. La bouteille de vin que tu manges au restaurant, tu payes, c'est la même que tu achètes à la SAQ souvent, tu payes deux fois et demi le prix. Mais il y a quelqu'un qui te la sert, il y a quelqu'un qui, tu payes la musique, tu payes le chauffage, tu payes l'éclairage, tu payes la nappe, c'est ça aussi. C'est ça.
On va prendre une autre Ouais. pause, mais t'as effleuré le sujet, là, tantôt, à la mairie. Je voulais pas aller là, mais écoute, je me sens à l'aise pour y aller avec toi. Après la pause, on va aller, Ouais. on va déguster ça, là, puis on va revenir après la pause. C'est bon. Je peux t'en faire un bout. Hein? C'est que ce que je disais tantôt, puis je peux te, tu sais, c'est que Trois-Rivières, c'est par habitat, c'est par tête de pipe, c'est une des villes où il y a le plus de médias. Fait que c'est sûr que les médias, ils ont tous besoin d'une bonne histoire chaque jour. Quand ils t'invitent, des fois, c'est pour entendre ce qui s'est passé la veille. Des fois, c'est pour te cuisiner un peu. Mais tu sais, où moi je reste calme, là, que les gens, je pense, c'est dans ma façon d'être, là, là-dessus, j'ai moins de mérite, malgré que ceux qui me connaissent savent que je suis quand même bagarreur, mais, tu sais, je suis capable de rester calme parce que c'est un spectacle, tu sais, quelque part. Tu sais, moi, j'ai bien beau expliquer toutes les démarches que je fais en urbanisme, mais tu sais, si le troisième défenseur du Canadien de Montréal se blesse, je sais que ça va être plus important pour le trois quarts des Québécois. Tu sais, à un moment donné, il faut relativiser puis dire, ben, est où ma place là-dedans? Là? Tu sais, il disait, Montaigne, c'est un ancien élu, mais c'était un écrivain de l'époque, un Français, il disait, tu sais, peu importe le trône, on n'est jamais assez ailleurs que sur son cul. Tu sais, c'est ça l'idée, là. Tu sais, faut pas se prendre pour un autre, puis comprendre c'est quoi notre rôle. Moi, si tu m'invites à une émission le matin ou le midi, parce que tu veux me challenger sur ma vision du développement de la ville, ben, je vais te le faire. Je vais la jouer comme tu me la joues. Tu sais, si tu veux qu'on en parle calmement, je vais en parler calmement. Si tu veux qu'on le fasse en high pitch puis en se parlant fort, ben, je peux le faire aussi. J'ai pas de problème avec ça. À la fin, ben, on le fait pour le citoyen. Puis, tu sais, je n'ai vu des gens malveillants, là, et je t'les nommerai pas, je ferai pas exprès. Il y a des gens qui m'ont tapé dessus à chaque jour pendant 2 ans à la radio. Mais tu sais, eux, à la fin, je pense que les gens sont assez intelligents pour comprendre que ces gens-là, ben, ils font ça pour une raison. Puis souvent, c'est pour prendre ma place, tu sais. Ben, un peu, c'est comme un arbitre au hockey. Tu t'attaques pas à l'homme, tu t'attaques au chandail ou ben, ces affaires-là. Ben, toi, c'est-tu le même cas? Tu sais, tout le monde, quand il s'attaquait à toi, c'est-tu parce que c'est monsieur le maire ou tu veux dire, tu peux pas le prendre personnel, là, c'est tout ce qui... Ben, si l'animateur joue l'arbitre puis met son chandail rayé, je vais le respecter. Même s'il prend pas tout le temps les bonnes... Tu sais, mettons, moi, je coach, là, ma fille, là, au basket. Tu sais, je la coachais en secondaire 1-2. Mais tu sais, on n'avait pas des arbitres de la NBA, là. Tu sais, je veux dire, on avait des arbitres à la hauteur d'une joueuse de secondaire 1-2. À un moment donné, il faut être capable de comprendre. Fait que si, moi, l'animateur vient puis il veut juste, tu sais, puis il joue le rôle de l'arbitre, j'ai pas de problème. Le problème, c'est quand il met les gants puis il embarque dans le ring puis il veut se coltailler puis ben là, c'est une autre affaire. Tu sais, là, cette joute-là, je peux la faire aussi. Tu sais, j'ai pas de problème. Ou des fois, ben, tu sais, j'entends ou je vois des choses. Tu sais, moi, il y a des émissions de radio où ils m'invitent pas, mais ils parlent de moi, tu sais. Okay. Tu sais, ben, OK, mais invite-moi de temps en temps pour savoir ce que je pense vraiment, plutôt que ce que toi, tu penses que je pense. Mais ça, quand ça arrive, ça arrive. Puis quand ça arrive pas, ben, tu sais, moi, mes journées sont pleines, puis, tu sais, j'ai d'autres choses à faire, puis je travaille sur d'autres choses, puis, encore une fois, il faut relativiser, puis se dire, ben, tout le monde a une job à faire, puis à la fin, l'auditeur, le spectateur, le téléspectateur, il est capable de faire la part des choses. Moi, je suis sûr. Tu sais, je suis pris une bière avec la moitié de la ville, François. Tu sais, les gens, ils savent qui je suis, là. Tu sais, quand ils me dépeignent comme un prétentieux ou quand ils me dépeignent comme un gars qui est pas conscient de ce qui se passe dans la rue, tu sais, je pense que tous ceux qui me connaissent savent que c'est pas vrai. Tu peux pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Aussi. Ça, c'est l'autre affaire. Puis au début, ça fait mal. Ça m'a rendu malade, là, tu sais, de dire, à un moment donné, j'ai été élu avec 62% aux dernières élections. 62%, là, c'était dans les plus hauts scores au Québec pour un maire.
Mais moi, tu sais quoi, ma seule préoccupation, c'était pourquoi que le 38% avait pas voté pour moi. Je dis, voyons, qu'est-ce que je leur ai fait? Mais là, on dit, ben arrête, tu sais, c'est 62%, c'est un score, là. Tu peux être fier, tu sais. Mais ça, il faut le développer parce que sinon, tu te rends malade. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé là-dedans, dans cette aventure-là, tu sais? Ben, c'est drôle. J'étais... écoute, il y a plusieurs... Ben, mon implication au Festivois, le fait que, oui, j'ai fait de la communication dans les médias, puis le fait que, tu sais, je me suis impliqué dans plein d'affaires, ça, c'est une chose. À un moment donné, je le sais que ça s'est passé là, mais j'en ai pas la preuve. La fête de mes 45 ans, on avait loué un bar au centre-ville. Ma conjointe, en fait, m'a fait une surprise. Elle avait loué un bar au centre-ville, puis on l'avait rempli de monde, des amis, des gens extraordinaires. Puis il y avait aussi des clients qui étaient installés au bar. Puis dans ces clients-là, il y avait des journalistes de Trois-Rivières qui étaient là. Puis là, je pense qu'ils ont été surpris de voir comment on était, tu sais, des gens comme toi, puis des gens comme moi, comment on a cette capacité-là de pouvoir remplir une salle, tu sais. Puis là, je sais qu'il s'est passé quelque chose là, pas longtemps après, en 2018, le maire Yves Lévesque, à l'époque, a démissionné. Il a fait moins d'un an là, de son mandat de 2017, et puis ça fonctionnait pas avec le conseil, fait qu'il a démissionné. Et là, est sorti un article de Jean-Marc Baudouin, qui était un des clients qui était au bar, là, où moi je te parle, puis lui, il faisait comme le portrait des candidats possibles. Puis là, c'est souvent les mêmes noms, les gens d'affaires ou les anciens députés, des choses comme ça. Puis là, il y avait ma face au milieu de l'article, ma photo, puis c'était écrit Jean Lamarche, écoutez, ça serait comme, ben là, je vais le dire dans mes mots, ce qu'on appelle l'underdog, c'est un peu le sous-estimé de la gang, mais faites attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui le verraient là. Puis là, j'ai su qu'à mon party de 45e, tout le monde parlait de ça, tu sais, sans que je le sache, puis et c'est là que moi, j'étais au restaurant de l'aéroport à ce moment-là, puis au Archibald, puis là, mon téléphone s'est mis à vibrer. Tu sais, tout le monde disait « Hey, oh, il va-tu? » Puis là, on partait, nous autres, pour une semaine. Fait qu'on a pris une semaine, ma conjointe et moi, pour en parler. Puis quand je suis revenu, je suis allé voir dans la liste des photos qu'il y avait là, il y en avait peut-être 5-6, je suis allé voir ceux pour qui j'aurais voté. Fait qu'il y avait Marianne Méthode, il y avait Jean-Denis Girard, il y avait une couple de gens comme ça. Je suis allé les voir, puis je dis, ben toi, tu te présentes-tu? Puis quand ils me disaient non, ben je leur disais, ben si jamais moi j'y vais, tu serais-tu avec moi? Puis là, ils me disaient oui. Puis c'est là que j'ai décidé d'y aller. Mais je te jure, dans les affaires que, tu sais, la chienne, là, les choses qui m'ont... Les 2 petites marches pour monter le stage, pour aller au micro, dans ce temps-là, c'était au caféier, puis dire aux gens, je m'en vais à la mairie, là. Dans les fois où les jambes puis la petite lèvre d'en bas ont branlé, là, c'est pas mal là que j'ai eu ma plus grosse dose de courage en 6 ans de politique, c'est là. T'as pas eu l'impression de te lancer dans le vide à un moment donné? Dans le vide, tu dis, en haut d'un volcan, tu sais, je dis, tu te lances dans le vide. La seule affaire, c'est que moi, j'ai eu une opportunité, quelque part que je donne aussi à ceux qui vont être là à ma place, c'est que je me battais pas contre la personne en place. J'avais pas à battre le roi de la montagne. Le roi de la montagne, il avait démissionné. Fait que ça, je suis parti à la même place que les autres, sur le même fil de départ. J'étais pas le favori, mais j'ai pu gagner ma bataille. Des fois, en politique, c'est ça qui est difficile. C'est que tu dois aller battre quelqu'un. Ouais, c'est Puis ça. cette personne-là, ben, elle s'est construit une réputation, elle a sa place, elle a aussi son niveau de popularité qui fait que tout le monde la connaît, puis tout ça. Fait que moi, j'ai pas eu à aller combattre ça, mais écoute, oui, là, ça, on jette dans le vide, big time. La seule connaissance que tu avais, c'est d'être un communicateur, dans le fond, tu sais, quand tu avais l'expérience avec les médias, ces affaires-là. Ouais, puis le Festivois m'avait amené aussi... Tu sais, la politique, par définition, c'est l'usage des pouvoirs, l'utilisation des pouvoirs. Comment tu réussis à convaincre les gens, puis après ça, à aller chercher le meilleur pour répondre à ta vision, tu sais, pour t'amener où ce que tu vas aller. Fait qu'avec le Festivois, on avait eu à travailler beaucoup avec... j'avais travaillé entre autres avec le gouvernement provincial sur les subventions. Les subventions grandissaient en même temps que l'événement grandissait. On a travaillé avec le municipal beaucoup. Je voyais ça aller. J'avais aussi, avec le ministère des Transports, j'ai souvent eu
à faire des briefings, donc à renseigner les ministres, à rencontrer les députés dans la préparation d'événements de presse et tout ça. Fait que je connaissais un peu cette sphère-là sans avoir été dedans nécessairement. Fait que ça, c'était pour moi un outil qui était bien, bien utile. Mais après ça, c'est sûr que je pense que la communication, pour moi, c'était mon angle avec lequel j'ai travaillé. Si j'avais été un businessman ou un banquier comme Mark Carney en ce moment, ben j'aurais travaillé sur cet aspect-là, tu sais. Si j'avais été un ingénieur, probablement que je serais allé... Fait que chacun trouve son angle, mais moi, oui, c'était les communications. C'est sûr que tu dois t'entourer dès le départ du monde qui connaissent, qui ont déjà passé par là, ou soit... t'as-tu eu de l'ancien maire, est-ce que tu avais eu des... Ben, on se parlait... des conseils, ou c'est pour la relation, t'as pas... Non, j'ai pas eu de conseils. Il était là quand j'ai gagné, il était présent. Mais j'ai une dame qui s'appelle Marianne Méthode, qui avait travaillé longtemps pour des députés, tout ça, qui en connaissait un bon bout en politique, qui était avec moi jour et nuit tout le temps de ma première campagne. Ensuite, qui a continué avec moi. Cette dame-là m'a permis de combler mon manque d'expérience. Ça, c'est sûr. Si elle avait pas été là, j'en ai fait des erreurs. Là, je suis pas, je le cacherai pas, mais j'en aurais fait beaucoup plus si elle avait pas été là avec moi. Là, ça fait plusieurs années, mais écoute, t'en apprends sûrement tous les jours pareil, là, mais tu peux pas faire le tour de tout ça. Là. J'en apprends tous les jours. Ce que l'on a vécu aussi, tu sais, la pandémie était une école extraordinaire pour je sais qu'on a perdu des amis, des parents, je sais que tu sais, il y a plusieurs enjeux, mais je suis obligé de te dire que au niveau professionnel ou au niveau de l'engagement, c'était une expérience pour moi incroyable. Par la suite, ben là, tranquillement, à force d'avoir de l'expérience, de bien connaître la ville, je peux me permettre maintenant de travailler sur des dossiers nationaux. Tu sais, je peux me permettre d'être sur des comités provinciaux pour parler d'itinérance. Je peux aller à Montréal parler d'habitation. Je peux aller et là, j'apprends encore plus. Tu sais, tout ça, ça se construit. Mais à la fin, moi, je le fais pas si ça rapporte pas à la ville. Tu sais, je suis allé en Europe. Ben, la dernière fois que je suis allé en Europe, on a ramené un congrès qui était hyper payant pour la ville de Trois-Rivières en bioéconomie. Puis ça va nous permettre peut-être éventuellement d'ouvrir d'autres portes. Tu sais, mais oui, comme individu, j'apprends beaucoup. Dans mon poste de maire, je suis plus du tout le même gars qu'en 2019, ça c'est clair. Puis c'est avec beaucoup... Tu sais, j'étais roux, moi, en 2019, là. Je sais pas si tu t'en souviens, là, mais... fait que, tu sais, on est là, mais tu sais, je leur ferai avec les bons et les mauvais côtés. Même si j'ai été malade, je leur ferai parce que c'est une école de vie extraordinaire. C'est la chance de travailler pour les gens, tu sais. Puis ça, ben, je souhaite que tout le monde puisse le faire une fois dans sa vie. Ben, moi, je le ferais pas parce que c'est beaucoup de négatifs, là, parce que c'est pas juste du positif, là, dans tout ça, là. Tu dois ressortir beaucoup de négatifs, là, dans, tu sais, des projets, il y a tout le temps quelqu'un qui critique, il y a tout le temps, faut que tu fasses abstraction à ça, faut que tu fonces dans ton projet puis dans ta vision à toi, là. Ben, t'as tellement raison, puis au début, c'est dur à comprendre. Voyons, je vous dis le gros bon sens, puis vous embarquez pas. Mais tranquillement, il faut que tu acceptes que les gens ne voient pas les choses comme toi. Tu sais, moi, j'ai tu sais, me disait, c'est quoi ta vision? Ma vision, moi, c'est 2 phrases. C'est que le développement économique, il doit servir à la qualité de vie et à l'environnement. Donc, quand moi, je travaille pour amener une industrie ici, ben, je me dis que cette industrie-là va payer un compte de taxes qui va me permettre d'avoir des festivals puis des pistes cyclables puis de pouvoir préserver un boisé. Tu sais, c'est cette façon-là que je t'ai travaillé. Mais je sais que pour des gens, c'est pas ça. C'est que ça doit être l'environnement à tout prix ou que ça doit être, tu sais, la mobilité durable dans la ville à tout prix. Mais au début, je comprenais pas. Tu sais, à cette heure, ben, je suis obligé de dire, si t'es pas content, votre compte, tu sais, puis c'est tout. Mais ça prend quand même un certain temps, là, à avoir ça. Puis, tu sais, les gens qui parlent contre toi au début, ça vient t'atteindre. Mais tu sais, c'est que quand tu deviens un personnage public, puis ça, tu sais, il n'y a aucune prétention. Tu sais, je me prends pas pour un autre. Tu sais, ma face est à la TV, ma face est sur une pancarte, est à la radio. Je suis un personnage public. Mais ça fait en sorte qu'il y a des gens qui vont t'aimer, puis il y a des gens qui t'aimeront pas. Puis bien souvent, les gens qui t'aiment pas, ils savent même pas pourquoi.
puis où ils vont tailler pour les mêmes raisons que les autres t'aiment. Fait que tu sais, j'ai appris à grandir avec ça. Ça m'est pas arrivé souvent que des gens me confrontent là, dans la rue ou pour me dire que toi, je t'aime pas à la face. Honnêtement, c'est pas arrivé souvent. Sur Internet, là, caché derrière tu sais, BabyFox97 à commercial Gmail, peut-être, là, mais je me fais un plaisir dans ce temps-là d'aller voir les profils. Puis, tu sais, je m'amuse bien de voir à qui j'ai affaire, puis ça me... C'est ça. Ça me réconforte. Je veux pas être méchant, mais des fois, ça me fait du bien de voir à qui j'ai affaire. Tu sais. C'est quoi la plus grande décision que t'as dû prendre dans toute cette aventure-là comme mairie, à la mairie? Ah, il y en a eu Plusieurs. Des décisions qui ont été vraiment agréables. Je te dirais, le jour pendant la pandémie où on a décidé de donner le go pour faire la fête nationale à Trois-Rivières, qui était le seul gros spectacle de la pandémie au Québec. Ça, c'était un super bon move. Je l'ai pas pris seul, mais j'ai dit go, puis ça, je le regrette pas. Une décision que j'avais pas le choix de prendre, puis qui était super difficile, là, c'était de démolir l'aréna Jean-Guy Talbot au Cap-de-la-Madeleine. Ah, ouais. Ça, pour moi, c'était tough. Puis, sais-tu comment je l'ai fait? J'étais avec Michel Cormier, qui est le beau-frère de Jean-Guy Talbot. Je suis allé déjeuner avec Jean-Guy à l'époque au Cap-de-la-Madeleine. J'ai expliqué exactement avec les rapports de la régie du bâtiment, avec toute la situation, ce qu'on avait prévu faire ensuite. Puis, à la fin, il me dit « Écoute, Jean, je comprends. » Puis il dit... Puis là, j'ai dit « Ben, je suis content parce que, tu sais, démolir l'aréna qui porte le nom d'une personne, quand la personne est encore là, ça a quasiment pas de bon sens, tu sais. Mais on n'avait pas le choix. On avait des rapports qui dataient de 2000 qui nous disaient que l'aréna elle s'en allait vers sa propre perte, puis il aurait pu nous la fermer n'importe quand. Ça, c'était tough comme décision. Mais Jean-Guy Talbot, à la fin, qui est un homme pour qui j'ai très, très, très grande admiration, ben il me dit « Jean, veux-tu y aller avec toi? » Puis on a annoncé ensemble la démolition de l'aréna Jean-Guy Talbot. Puis ça, moi, je vais toujours être reconnaissant de cet homme-là. Premièrement, pour tout ce qu'il a fait là, dans sa carrière et tout ça, mais pour avoir le guts de prendre des gestes de même avec moi, alors que moi, je pouvais prendre la chaleur tout seul, c'était moi qui prenais la décision, ben beaucoup de respect. Ouais. Écoute, en terminant, je pose toujours la question, mettons qu'il y a un jeune qui voudrait suivre tes traces, qu'est-ce que tu as à dire comme conseil? Moi, je dis go. Je dis que il faut, oui, s'entourer des bonnes personnes, mais à un moment donné aussi, il faut s'écouter puis prendre des risques, puis accepter, comme tu le disais tantôt, il faut parfois accepter de se tromper pour aller plus loin. Puis je pense que ça, c'est une affaire, peut-être qu'on se donne pas assez que l'échec fait partie du chemin de la réussite. Ça moi, en politique, j'ai pas encore vécu de défaite, mais je sais que peut-être que ça viendra un jour, mais je pense qu'une personne peut, de défaite en défaite, aller vers la victoire. Tu sais. Ça, c'est une bonne affaire. Puis aussi, de se faire confiance, puis aussi de se respecter, ce que j'ai pas tout le temps fait, tu sais, de se respecter physiquement, mentalement, de pas aller, parce qu'il y a une place, là, moi je le savais pas, là, mais il y a une ligne à un moment donné que quand tu dépasses cette ligne-là, le gasket saute, puis c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas faire, mais pour le reste, c'est oui, faut y aller. Tu sais, moi, si je fais le bilan de mon passage à la mairie de Trois-Rivières, tu sais, le positif, il est là, puis le négatif, il est ici. Là. Tu sais, ça n'a rien à voir, tu sais. Sauf que certaines personnes me disent encore « Ah, c'est dur la politique, ouais, c'est dur. » Mais ça te redonne tellement. Tu sais. Puis on va dire merci à ta femme de t'avoir appuyé dans tout ça. Puis merci bien gros, mon Jean, d'être venu au podcast. Merci.